sommaire de ce journal, les habitants du village Kaindou sont obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. La population lance un cri d'alarme aux autorités provinciales. Et puis le village Mouilou est buté à plusieurs difficultés, notamment le manque d'électricité. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver encore une fois pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition. Après la réunion entre le ministère national de l'économie et la farine coûte désormais qui coûtait 40 000 francs congolais et se vend actuellement à 29 000 francs congolais, chose qui réjouit plus d'un Lualabé. La flambée du prix des farines de maïs a fait couler l'encre et la salive à Kolwezi. Après la réunion organisée par le ministère national de l'économie et celui du là-bas en concertation avec quelques opérateurs économiques, sur les terrains, les fruits sont déjà palpables. Car le prix d'un sac de farine qui s'est vendu à 40 000 francs se vend à ces jours à 29 500 francs et 27 000 francs. À ce sujet, l'un des commerçants donne la raison de la baisse des sites denrées de première nécessité. Si aujourd'hui la ville de Kolwezi a connu un problème de farine, c'est parce qu'à Kasumbalesa, il y avait fermeture à tout le temps. Mais aujourd'hui, vu que le gouverneur des provinces, Richard Mouyej, a réduit le prix de la farine à son dépôt, c'est ce qui a poussé certains opérateurs économiques à réduire les prix de la farine. Malgré la baisse du prix d'un sac de farine de maïs, les montants des sacs ne correspondent pas au prix fixé par les responsables ayant en charge l'économie nationale. À cette occasion, nous avons tenté de joindre le commissaire général en charge de l'économie en province pour avoir plus de lumière. Malheureusement, ce dernier n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et puis, après plusieurs tractations opposant l'entreprise AMD, ils ont trouvé une solution. Les députés Gaston Mouchid s'est impliqué. Chose promise, chose faite. Après plusieurs tractations opposant l'entreprise MD Service à ses ex-agents, une solution vient d'être trouvée. Avant cela, les travailleurs ont dénoncé de la manière dont leurs décomptes finaux ont été calculés par leur employeur. Par la suite, le député provincial Gaston Mouchid, après avoir suivi de très près les deux parties, a pour sa part demandé aux responsables de cette entreprise de revoir les calculs sous sa médiation. Au finish, les travailleurs ont eu totalement raison car les montants proposés par l'employeur n'a pas été cohérent à celui qui a été trouvé en présence des élus du peuple. Au mois d'octobre, vous avez travaillé pendant 5 jours et en même temps, en calculant les décomptes finaux, 5 mois correspond à 5 jours. Donc, ceux du département technique doivent en principe toucher la somme de $405. Et ensuite, l'autre catégorie devra toucher $370. C'est ça vos salaires individuels. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y avait juste un mauvais calcul. Pour sa part, le directeur général de cette entreprise a été satisfait de la manière dont cette affaire a été mise au clair tout en présentant ses excuses à ses ex-employés. Si j'ai quitté l'Afrique du Sud pour venir ici, c'est pour mettre un terme à ces dossiers. En même temps, je vous présente mes excuses car cela était indépendamment de notre vouloir. Je sais que vous êtes des parents et vous avez assez de responsabilités. Et ici est de noter que les agents de cette entreprise ont œuvré auparavant au sein de l'entreprise Chemaf, dont leurs décomptes finaux n'ont toujours pas encore été payés. C'est donc un dossier à suivre. Autre chose à présent, une grande partie de la ville commerciale, le quartier Kamina et le quartier latin sont de Kolwezi. Ils sont plongés dans le noir, situation consécutive à un déficit des mégawatts sur les réseaux Grand Katanga Sud et aux travaux de délocalisation de la ligne haute tension au niveau du tunnel. Charles Kazadi, responsable technique de la SNEL, est au micro de Patient Kabamba. Nous avons un problème d'abord sur le réseau général, c'est-à-dire le réseau sud. Le réseau sud, c'est ce que nous appelons en d'autres termes le réseau Katanga, Grand Katanga. À Inga, il y a les groupes 27. Donc Inga 2, groupe 2, machine numéro 7. Inga 2, machine numéro 7. C'est ce que nous appelons G27. Il y a cette machine qui est retirée d'exploitation pour entretien. Et aussi, on sait qu'il y a une autre machine aussi qui est de 65 MW qui est aussi en retrait pour entretien. Voilà d'abord le premier problème que nous avons sur le réseau. Ça signifie qu'on a à peu près un déficit de mégawatts de 200 MW sur le réseau sud.
Voilà les perturbations que nous observons sur la ville de Kolwezi. À part ça, il y a aussi une panne au quartier commercial, donc en ville commerciale. Il y a une panne sur les câbles moyenne tension. Donc une grande partie de la ville, quartier Kanina et quartier Kananga, sont aussi dépourvus de courant depuis dimanche soir. Mais l'équipe est à pied d'œuvre pour chercher à dépanner. Et Dieu voulant, aujourd'hui, nous allons rétablir la situation sur toute la ville. En dehors de ça, il y a aussi des travaux d'élargissement de la route tunnel financés par l'autorité. Quand vous regardez à côté du tunnel, il y a une ligne qui passe là-bas. Il nous a été demandé de délocaliser cette ligne. Voilà les interruptions que nous observons aussi du côté quartier. Donc quartier industriel, quartier Mutoshi, cité Mutoshi, quartier latin, Kasolo et Kakifouloué. Donc tout ce monde sont concernés par les travaux d'élargissement de la route tunnel. Et puis en dehors de Kolwezi, le chef de terre du village Bouilou demande l'implication des autorités pour ce qui est de l'électricité dans ce village. Pour le chef de terre, les entreprises qui les entourent ne contribuent pas au développement dans le cadre des responsabilités sociétales des entreprises. Bon. Papa Mouyej. Nous demandons vraiment l'implication des autorités. Papa Mouyej et Papa Kakwata. Nous ne sommes plus loin de Kolwezi pour le moment. Nous allons dire que nous vivons avec vous à Kolwezi. C'est nous qui vous avons voté ici au village Mouilo. Nous nous retrouvons en commune Manika pour votre gouverne. Les Chinois avec qui nous vivons ici ou qui nous entourent ne font rien. Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, nous avons besoin du courant pour que la communauté puisse aussi se retrouver. Nous avons le frigo et le congélateur qui ne fonctionnent pas. Pour le moment, ce ne sont que des éléphants blancs. Ces entreprises, au lieu de nous donner du courant, sont en train de polluer l'environnement. C'est triste. S'il vous plaît, impliquez-vous dans cette affaire pour que nous puissions aussi avoir du courant. Et toujours en dehors de la ville de Kolwezi, l'approvisionnement en eau potable est un casse-tête au village Kaindou, contre situé à 12 km du centre-ville de Kolwezi. Ses habitants parcourent 3 km pour atteindre le puits de fortune. Je vous prie de suivre ce reportage. Cette jeune fille d'environ 15 ans, avec un seau d'eau sur la tête, a parcouru 3 km pour arriver au lieu où son village s'approvisionne en eau. Être autour de ce puits d'eau de fortune, ce sont des longues gymnastiques pour remplir un bidon jaune. La qualité de cette eau soutirée de ce puits est mise en cause par ce riverain. Visiblement, ce puits est couvert de sacs de sable, par-dessus tout un pneu qui vient en appui. Nous buvons l'eau sale parce que l'eau du puits n'est pas potable. Voilà pourquoi nous demandons à Papa Solution qu'il nous vienne en aide en plaçant les puits de forage. L'eau que nous buvons n'est pas potable car l'eau contribue à la vie d'une personne. S'il n'y a pas d'eau, nous ne sommes pas des personnes. L'eau étant une denrée vitale, ses habitants ne jurent que par voir les autorités provinciales forer des puits modernes dans ce coin du Loa-là. Et parlant éducation à présent, les parents du village Mushima, se trouvant à 18 km de Kolwezi, lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales. Les parents se voient dans l'obligation d'inscrire leurs enfants dans les écoles publiques moyennant 5 000 francs congolais, chose interdite par le président de la République. L'alphabétisation constitue de nos jours une préoccupation mondiale. Elle est considérée comme un facteur majeur de développement, un enjeu économique et un droit humain. Les savoirs dits de base, savoir lire, écrire et compter, est reconnu par tous les États comme étant des biens aussi indispensables que la santé. Face à ces consensus, il est nécessaire de prendre du recul et de s'interroger sur la prise en charge des alphabètes. Ils sont nombreux et ont besoin d'étudier gratuitement, comme dit la Constitution à son article 43, mais ces enfants de l'école primaire Mushima sont contraints de payer 500 francs, chose qui n'enchante pas certains parents. Je regrette vraiment. Seulement à Mushima, où nous payons 5 000 francs d'inscription. Je sillonnais partout, dans toutes les écoles publiques. Les inscriptions se font gratuitement. Seulement ici, où nous sommes obligés de payer 5 000 francs. J'ai toutes les preuves. Et au nom de tous les parents du village, je veux que ces directeurs soient révoqués pour ne pas respecter la décision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi.
Pointer du doigt les directeurs de cette école, c'est justifié. Bon, il est quoi ni problème ya bazazi. C'était juste un problème de convenance avec les parents. On a à peu près 3 enseignants qui ne sont pas vraiment mécanisés, qui viennent d'être engagés. J'avais convoqué une réunion avec les parents et nous nous sommes fixés que les parents vont prendre en charge ces 3 enseignants avec 5 000 francs. S'ils disent que la gratuité soit vraiment applicable, nous sommes obligés de fermer 3 classes et de fonctionner seulement avec première, deuxième et troisième. J'ai cet argent, je ne l'ai pas encore utilisé. S'ils disent que je remette, je vais remettre. Une bonne politique de la part de l'autorité en charge de l'éducation serait de bon augure pour les élèves du village Mushima qui veulent étudier en bonnes conditions et palper du doigt la gratuité. Et puis célébration ce jeudi 17 octobre de la journée mondiale de la pauvreté et pour les activistes de droits de l'homme au Lualaba, la pauvreté doit être éradiquée car cette dernière occasionne des graves violations de l'homme. Lambert Menda est au micro de Sarah Katebe. Tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Je pense bien qu'on peut partir de là. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et nous sommes réputés être un pays immensement riche, mais dont la population est pauvre. Parce qu'il n'y a pas cette redistribution équitable des richesses, telle que c'est dit dans la Constitution. Nous pouvons prendre le cas de la province du Lualaba ici. Et il y a beaucoup de richesses, mais nous voyons qu'il n'y a que les expatriés qui en bénéficient. Vous voyez. C'est eux maintenant qui sont protégés. Et les autochtones, ils sont abandonnés à leur triste sort. Pourquoi? Parce que les autochtones sont en train de souffrir. Figurez-vous quand les gens sont en train de voler, de cambrioler, de faire ceci, cela, des escroqueries, des banditismes et autres. Tout ça c'est lié à la pauvreté. Parce qu'ils voient qu'il y a une classe qui est bien protégée. Comme ici au Lualaba, nous avons beaucoup de ressources. C'est à la source qu'on doit retenir les pourcentages. Mais ces pourcentages retenus à la source, qu'est-ce que la population en jouit? C'est juste réhabiliter les bâtiments? C'est ça? Non, réhabiliter les bâtiments, on ne refuse pas, mais que la population aussi puisse sentir cette rétention à la source de tous ces minéraux ici. Ce qu'on retient à la source, qu'est-ce que la population? On ne voit pas comment est-ce qu'on améliore les conditions des gens. C'est-à-dire la pauvreté gangrène la classe qui est la basse classe. Mais maintenant, vous voyez tous ces enfants, malgré qu'il y a gratuité de l'enseignement, il y a les enfants encore qui continuent à vendre les oranges, qui continuent encore à ramasser les bouteilles. Pourquoi? Parce que c'est la pauvreté. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée chaque 16 octobre de l'année, et comment avoir une alimentation équilibrée et qui garantit la bonne santé, tentative de réponse dans ce propos recueilli pour vous par Naomi Banza. L'équilibre de l'alimentation se fait avec les 3 groupes d'aliments. Il y a les aliments énergétiques, il y a les aliments de construction, et il y a aussi le groupe des aliments qu'on appelle des protections, entre autres les vitamines, les sels minéraux ainsi que les oligo-éléments. Éviter ce qu'on appelle les déséquilibres. Pour éviter les déséquilibres, c'est-à-dire il faut que la chaîne de production soit maintenue. Et pour qu'il y ait une chaîne de production, il faut que les aliments puissent être bien conservés. C'est-à-dire de la production jusqu'au dernier consommateur, cette chaîne-là doit être bien protégée pour éviter les déséquilibres et conserver quand même les principes alimentaires normaux. L'aliment qui ne peut pas manquer, c'est l'eau. Parce qu'avec l'eau, on peut avoir tout. Avec l'eau, on peut avoir les autres aliments. Avec l'eau, on peut éviter une déshydratation. Avec l'eau, on peut faire l'équilibre de l'homéostasie. C'est-à-dire l'eau ne peut pas manquer dans l'alimentation de la personne humaine.
Autre chose avant de clore complètement ce journal, tout exploitant forestier doit respecter les lois qui régissent les secteurs environnementaux. Pour ce faire, le ministre provincial de l'Environnement a échangé ce jeudi 17 octobre dans la salle de conférence du ministère provincial de l'Intérieur avec les forestiers. Ben Moulande était sur place. Les concessionnaires, les détenteurs de scieries, les coupeurs artisanaux, les acheteurs de bois et les vendeurs de bois sciés sont tous appelés à respecter les règles qui réglementent les secteurs de l'environnement. Dans cette salle, ce sont des exploitants forestiers qui reçoivent la nouvelle philosophie du ministre provincial de l'Environnement, Alain Kantenga. Une période de fermeture des forêts sera décrétée sur toute l'étendue de la province du Lualaba pour permettre au ministère de procéder au contrôle des documents. C'était juste pour donner la nouvelle philosophie du travail, la nouvelle philosophie du ministère, comment nous devons gérer notre forêt et surtout que nous sommes devant un problème, celui de la gestion de l'écosystème avec le réchauffement climatique. Et donc, en tant que tel, il fallait à tout prix échanger avec eux, donc donner la nouvelle orientation et aussi les écouter par rapport aux problèmes majeurs auxquels ils sont confrontés dans la réalisation de leur travail. Nous allons procéder à la fermeture momentanée de l'exploitation de la forêt. C'est pour nous rendre compte de voir ou encore mettre de l'ordre dans les secteurs. On doit savoir qui fait quoi dans l'exploitation de la forêt. Aux forestiers, cette première rencontre avec les patrons de l'environnement valait son pesant d'or. Il faut nous rappeler les tests qui nous régissent. Et il a fait appel à ce que cela soit d'application. Il a demandé que la province a besoin de rentabiliser pratiquement toutes les taxes par rapport à la taxe. En fait, il était question de nous transmettre d'abord cette philosophie dans toutes les catégories. Et c'était vraiment important qu'il y ait cette réunion parce que cela vient de nous transmettre la logique où doit se passer comment doivent se passer les choses. Le ministre provincial a invité par la suite les exploitants forestiers d'introduire les demandes d'exploitation pour une gestion durable de nos forêts. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.